Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le YouTube des dingos de scrap du mois de octobre. Donc ce mois-ci, nous avions comme sujet la chanson de Johnny Hallyday, Noir c'est noir, et on devait réaliser au choix un flipbook, un mini-album ou un objet altéré. Donc vous vous souvenez le principe, on est plusieurs du groupe à faire la réalisation et on partage la vidéo de cette réalisation le même jour à la même heure. Donc moi j'ai choisi de faire un flipbook. Donc vous aurez dans le descriptif toutes les vidéos des copines qui ont participé au défi des dingos de scrap. Alors, donc j'ai décidé de donner une forme de 33 tours à mon flipbook. Donc comme la chanson c'est noir, je ne vais pas mettre de couleur, ça va être un vrai défi pour moi. Et j'ai donc préparé des fonds où j'ai tamponné, j'ai pris du papier noir dans lequel j'ai découpé des cercles. Donc j'en ai fait 6 cercles noirs pour faire mes 33 tours. Et puis j'ai fait un plus petit pour l'étiquette du 33 tours. Voilà. Donc ensuite j'ai changé le crayon de mon compas. J'ai mis un crayon blanc pour faire quelques petits cercles, pour donner une impression de 33 tours. J'ai décalqué la signature de Johnny Hallyday sur internet que j'ai placé sur mon étiquette. Voilà, et j'ai essayé d'imiter au mieux un vrai disque en fait. Donc j'ai essayé d'accélérer au maximum pour que la vidéo soit pas trop longue, mais bon c'est pas évident puisque ça prend quand même du temps. Voilà. Voilà, j'ai ensuite imprimé à l'aide des tampons le titre. J'essaye toujours de faire les choses avec un minimum de matériel et un maximum de débrouille. Donc j'ai ensuite collé un petit point au milieu. Et voilà, j'ai fait quelques petites décos à la main. Alors, pour donner l'effet brillant du vinyle, eh bien, j'ai tout simplement collé un papier collant transparent. C'est le papier qui sert à couvrir les livres, en fait. Voilà, comme ça donne tout de suite l'effet de brillance. On est à fond dans l'imitation, les amis. Ensuite, eh bien, il ne me reste plus qu'à coller l'étiquette du disque sur le milieu. Alors ensuite, j'ai préparé la fixation. Donc, je ne sais pas comment vous appelez ça. Oui, la base de fixation. Donc, j'ai fait un petit pont. Un petit pont. J'ai fait un petit pont. C'est super.
Voilà, j'ai donc voilà pour fixer la page centrale parce qu'il y aura 3 pages, enfin non, une page de mon flipbook, c'est-à-dire la couverture, une page centrale et la couverture de fin. Si vous avez compris, vous êtes trop fort. Donc j'ai fait comme ça, j'ai fait un petit pont que j'ai collé sur un papier un petit peu plus grand et pour que ça fasse propre en fait, pour faire l'attache du disque. Donc je vous laisse regarder parce qu'en fait mes explications c'est une catastrophe, je ne comprends pas moi-même ce que je suis en train de raconter. Donc eh ben, regardez et puis ben, soyez forts à essayer de comprendre, ok? Bon voilà à peu près ce que ça donne. Là j'ai fait des petits plis, voilà, pour que ce soit joli. Et j'ai ensuite fixé mes cercles dessus. Voilà. Finalement c'est simple, mais à expliquer c'est compliqué, n'est-ce pas? Voilà, j'ai fixé les 2 cercles intérieurs, mais de l'extérieur. Je crois que je vais arrêter de parler parce que je vous embrouille. Là, je suis en train de fixer celui de l'intérieur, enfin la page centrale. Je mets des pinces pour que ça sèche bien. Et puis voilà, on aura la base de notre 33 tours. Donc je mets une petite ficelle derrière pour fermer. Je la fais tenir avec du scotch papier pour être sûr que ça tienne bien. J'ai tout le temps peur que ça lâche ces trucs. Voilà, et j'ai plus qu'à mettre mon disque de fin, le fond, voilà, le fond du disque. Donc pareil, de la colle, des pinces et j'attaque ensuite le devant et on aura terminé pour la construction de notre flipbook. Donc j'avais fixé un petit bouton sur le 33 tours et bien sûr je pensais que ça filmait et ça filmait pas du tout, donc eh ben voilà quoi, vous verrez pas comment j'ai fait, mais bon, je l'ai fixé en faisant un petit trou et en le fixant derrière avec un petit ruban. Et j'attaque maintenant les pochettes intérieures pour pouvoir ensuite y cacher plein de petites surprises.
Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'ai fait des pochettes à l'intérieur, une verticale, une horizontale, une avec double poche et une petite enveloppe. Donc il me reste plus qu'à les remplir et je vous montre ça tout de suite. Et voilà, mon flipbook est terminé et je suis super contente parce que le sujet de ce mois-ci c'était bien compliqué pour moi. Donc j'ai caché à l'intérieur des sequins, des perles de pluie, des fonds pour des ATC, quelques petites images, des rubans, des strass. Là j'ai mis des petits morceaux de tissu, des petits nœuds noirs, un petit carton de dentelle et puis un petit nœud à pois. Voilà les amis, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. J'ai été bien contente de partager ça avec vous. N'oubliez pas de regarder dans le descriptif les copines et les copains qui ont participé au YouTube. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.